pas inaperçu. Hein. Ouais. Bonsoir. C'est l'heure de partir, mais c'est pas encore la fin de la soirée. Vous avez encore la dernière interview sur le podium central avec Post-Crossing. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, bonsoir déjà, merci. Salut, merci à toi d'être là à nouveau. Ouais. Ça fait 4 ans, depuis 4 ans, je revois. Alors oui. Alors, tu es dans une tenue un peu particulière et avec on va dire un suite un peu particulier. Ah. Et bonjour, déjà bonsoir, je m'appelle Gang. Donc pour ceux qui m'ont vu ce matin, donc j'étais en tenue postier donc de la Poste des années 80 et maintenant sur le podium. Donc je suis avec un t-shirt Post-Crossing puisque je représente, bon, une sorte, je vous présente le projet Post-Crossing qui est un projet qui est fondé il y a 20 ans en 2005 par les deux Portugais, Paulo Marques, et aussi Ana Campos. Donc aujourd'hui, malheureusement, il ne peut pas être là, donc moi je prends le relais. Donc j'essaie de vous parler un peu plus sur le projet Post-Crossing. C'est un projet sur Internet. Il y a beaucoup de jeunes qui participent. C'est un projet qui rassemble les jeunes partout dans le monde. Les 800 000 membres qui sont intéressés par la poste, par l'histoire postale, par carte postale, par la correspondance notamment. Donc voilà. Et Alain, tu as déjà entendu parler de Post-Crossing? Alors très honnêtement, avant que tu m'en parles toi, non. Okay. Parce que je me dis que c'est tellement d'avant-garde et tout, puis on est au 3e millénaire, au 21e siècle, on se demande comment dire tout ce qui se passe là, tout ce qui bouge et tout. Donc c'est plus marqué pour les jeunes. Ouais, c'est un projet qui est ouvert à tout le monde. Donc c'est un projet sur Internet qui est gratuit. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut y participer. Mais effectivement, dans les statistiques, on a vu c'est un public assez féminin, c'est un public assez jeune, puisqu'il y a plus en plus de jeunes disent ouais, en fait, il faut on y retourne de la correspondance, des cartes postales, ça nous plaît. Et aujourd'hui, effectivement, il y a Internet, il y a réseaux sociaux, il y a un message instantané. Mais en fait, monsieur. Ok, ça marche, ouais, merci. Ouais, c'est pas grave, ouais. Vraiment. Ouais, ça marche, ouais. Non, c'est pas grave, ouais. Oui, c'est paramétré. Il faut pas toucher. Donc on a un micro tous les deux connectés. Et il y a plus en plus de gens qui disent il faut retour à l'origine, il faut écrire. Allez. Il faut écrire. Exactement. Okay. Est-ce que ce concept de post-crossing vient de France ou il a été créé ailleurs? Oui, il est créé ailleurs. Ils sont créés par c'est un projet qui est fondé par les deux Portugais, mais c'est un projet anglophone sur Internet qui est accessible à tous. Donc, mais effectivement, pour vous, il faut faire un peu d'effort de parler en anglais puisque c'est un langage universel. Bien que le français est très présent dans le secteur postal, mais malheureusement, tout le monde ne le parle pas. Alors, si je vais être très concret, c'est quoi? C'est une collection? C'est Post-Crossing, collection, pas que, mais effectivement, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont des post-crosseurs parce que post-crosseurs, entre post-crosseurs sont échangés des cartes postales. Donc, il y a des cartes postales de collection, il y a des gens qui cherchent à compléter leur collection thématique sur les cartes postales, effectivement, mais pas que. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés aux correspondances. Ils cherchent à faire des connaissances entre les différentes personnes à travers le monde entier. Ce sont des échanges interculturels donc, qui sont, pour moi, les plus importants du projet. Donc, ça permet aussi d'avoir un réseau qui se développe dans le monde entier. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, Post-Crossing est présent. Il y a des membres Post-Crossing dans plus de 100 pays. Donc c'est un projet qui prend plus en plus d'ampleur dans le monde entier. Et il n'y a pas très longtemps, pour les philatélistes, où sont les philatélistes? Pour les philatélistes qui étaient présents à Boston le mois dernier, donc il y avait un lancement de nouveaux timbres par USPS sur le thème Post-Crossing.
Donc en fait, lors de l'exposition universelle de philatélie à Boston, donc il y avait beaucoup de mise en avant sur le timbre, sur le meet-up aussi, donc on va parler tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de rencontres entre les différents professeurs adeptes en fait de projets. Donc en fait c'est tout à l'heure évoqué, c'est un projet sur internet. Normalement les gens ils se rencontrent pas, mais lors des occasions, donc notamment tout à l'heure, donc dans 2 jours, ce samedi, donc il y a une rencontre des professeurs ici à Paris Philex, Mondial du timbre, Paris du 26. Donc il y aura de samedi de 11h30 à 15h30. Donc il y aura une réunion, on dit en anglais meet-up. C'est une réunion informelle des rencontres des professeurs. Donc ici, je vous invite à découvrir notre pratique et aussi de la communauté, de la convivialité, l'amiabilité en fait des gens. Donc voilà, ça c'est une occasion en fait de découvrir dans la vie réelle un projet internet avec les correspondances qui sont présentes dans le monde entier. Si j'ai envie d'avoir des infos, il faut que j'aille sur internet, je peux trouver ça quelque part? Ouais, tout à fait. Le site internet, il s'appelle proscrossing.com. Il est assez simple. Mais il faut. POSTCRO2ACNG. Tout à fait. Et c'est là où j'ai toutes les infos et tout. Le commun des mortels peut venir samedi matin, tout le monde peut venir? Ouais, c'est sur inscription parce que on a l'espace assez limité, mais tout le monde peut venir nous voir au moins. Donc, mais après l'événement, il est plus ou moins réservé aux membres de Proscrossing puisqu'il s'agit en fait d'échanges entre les membres. Mais sachant déjà l'inscription est gratuite. Et deuxième, c'est c'est un événement public et tout le monde peut venir assister, témoigner, observer. Donc il y a des cartes de souvenirs. Découvrir, effectivement. Et il y a des cartes de souvenirs sur le podium si vous voulez venir chercher. Donc il y a des flyers qui présentent. Voilà, il y a Soigné Mouton de Philapost qui essaie de vous montrer la carte. Mais il y a des cartes gratuites qui sont diffusées. Voilà, pour que on essaye de faire parler en fait Proscrossing cette année mondial du timbre Paris du 6 grâce à l'équipe Philapost. Donc ils sont très ouverts aux échanges, aussi en fait à la découverte, à l'initiation à la philatélie du jeune public. Donc je remercie l'équipe, notamment Fred Soigné, Ségolène, etc. Et aussi des passants de la Fédé, Marie-Yvonne, Pascal, etc. Et Alain Moreno, effectivement. Et l'académicien, ATG, les artistes, graveurs, en fait des timbres français. Coucou Philapost, c'est pas encore la fermeture. Il a tout dit carrément, vous avez vu qu'il est très dynamique. Alors... Ah